Le tatouage, le piercing et les scarifications ont un dénominateur commun, la peau, comme terrain d'exploration esthétique et sensorielle. Par sa texture, par son odeur, par sa couleur, la peau est notre relation avec l'extérieur. Elle ne peut pas échapper au regard, comme une pensée. Et c'est sur ce canevas de chair que des hommes et des femmes choisissent de livrer un peu de leur âme, comme dans un journal intime ineffaçable, qui heurte ou qui séduit, mais qui ne laisse pas indifférent. Prenons par exemple le cas des piercings. En Europe, le piercing s'est longtemps cantonné au port des boucles d'oreilles. Rien de réellement impressionnant, sauf les carats qu'on y accrochait. Mais les piercings ont glissé vers des zones moins anodines du corps. On plante ces bijoux sur la langue, sur les mamelons, sur le clitoris. Ou aussi, plus répandus et plus chastement piqués sur le visage, les labrets sont les mouches modernes des coquettes contemporaines. Le tatouage, lui, est une autre forme de modification à forte teneur érotique. Il a longtemps été considéré comme l'expression d'une vie dissolue et il n'a pas complètement perdu son aspect sulfureux. Bien qu'ayant été l'objet d'un véritable phénomène de mode ces dernières années, le tatouage s'est resté en dehors des normes. La réaction négative la plus courante qu'il provoque est une forme de rejet. En fait, depuis la nuit des temps, l'homme a perçu son corps comme une parenthèse et aussi une jonction entre la nature et la culture. Garant d'une souffrance, le tatouage a aussi motivé des jeux, particulièrement dans le monde du sadomasochisme. Souffrir pour être belle, ça nous, on connaît depuis longtemps le principe. Renforcer son pouvoir érotique et en tirer plus de plaisir, subir une douleur passagère sans la rechercher forcément, tout ça est consenti. Parce que se façonner à son image, c'est aussi être un peu son propre créateur. Un peu de mystique tout autour de ça, sans doute.